Bonjour les amis, alors ici en direct de Marina Énergie, c'est Martine Verger qui vous parle, c'est Marina Énergie, c'est mon surnom qui me suit depuis au moins une trentaine d'années. Je voulais vous parler de méditation, également de médite-action. Nous sommes en 2024, on est le 18 mai exactement 2024. C'est vraiment une année où l'on est quand même souvent testé, bousculé, et il y a beaucoup de choses qui sont en interaction. On ne sait plus savoir ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Et vraiment, on est testé pour le déploiement de notre confiance, de notre engagement et de notre détermination au service de notre conscience. Et pour cela, il s'agit vraiment de pouvoir prendre un espace pour nous, d'où le thème de méditation et de méditation. Les événements extérieurs modèlent et pétrissent notre quotidien. Et on s'en rend compte plus ou moins, et de plus en plus, je crois. Mais c'est l'importance et le sens que nous leur donnons qui vont déterminer leur poids. Nous avons une action volontaire dans ce moment-là, car c'est notre mental qui est aux commandes. Ok, notre mental est là. En même temps, il est primordial de nous tourner vers notre vibration d'amour. Alors, j'y reviens, je vous le redirai simplement. Et je pense que c'est quelque chose que nous avons besoin, que j'ai eu besoin en tous les cas, d'entretenir, d'améliorer, de façon à pouvoir mieux, en conscience, aller de l'avant, toujours de l'avant, et surtout rester dans une foi, dans une confiance, dans une vibration d'amour et dans une gratitude aussi du coup, me permettant d'avancer. Nous puisons notre force intérieure dans notre capacité à nous relier, à ce qui peut nous élever, nous transcender, donner du sens, à ce qui nous unit plus qu'à ce qui nous divise, ce qui nous renforce et nous porte, ce qui fait de nous des êtres humains qui vivent dans la conscience, dans la confiance, quelles que soient les situations. Alors, on sait que la flamme olympique, puisque je suis une Parisienne malgré tout, symbole de la fraternité entre les peuples, va pouvoir aller de ville en ville, et ça a déjà commencé, et finalement, si on veut rester dans une énergie positive, c'est la machine des possibles qui se met en place avec une connexion énergétique de la France sur toute la planète, avec toute la planète. Et malgré tout ce que nous pouvons vivre, c'est important de garder ce cap. Nous sommes en train de voir comment tout ceci va pouvoir nous permettre de basculer positivement. Pour cela, il faut rester, et bien évidemment, dans un égrégore d'amour, de construction, de nourrir cela, plutôt que de nourrir les peurs, les manques, et les inquiétudes et le désengagement. Alors, la méditation, elle est bien sûr pratiquée beaucoup plus en Asie qu'en Occident, mais de plus en plus quand même, nous prêtons cette attention. Il y a différentes manières de méditer. On peut être aidé des mantras, on peut s'aider, il y a différents mantras, des mantras en sanskrit, des mantras en hébreu, et puis et des mantras tout simples. Simplement, bien sûr, ces mantras sont très efficaces, surtout lorsque l'on est guidé par un maître du mantra que nous pratiquons finalement. Et puis, cela donne un rythme, un tempo, une puissance avec une signification bien précise. Ça, c'est pour nous aider. Après, il y a les fameuses méditations de Deepak Chopra qui sont excessivement positives, que ce soit pour la santé ou pour la prospérité. Il y a les phrases dont je vous reparlerai qui nous permettent
nous forger et de former une définition, une affirmation pour nous-mêmes, qui va toujours nous laisser dans une direction que nous voulons co-créer. La méditation ne se limite pas à fermer les yeux et à se regarder le nombril. Elle doit aboutir sur une amélioration non seulement de notre propre vie, mais du monde qui nous entoure. D'où le fait qu'elle soit à la fois quelque part une médication et une méditation. L'état de méditation, lui, il est hors de notre volonté. Il vient quand il veut. Mais plus on pratique, plus on dégage le voile pour qu'il puisse se manifester. Parce qu'en réalité, l'état de méditation est notre véritable nature. Je bégaye, pardon. Hein. Tout comme l'amour est notre véritable nature, quand on a enlevé un peu tous les parasites autour. Le vrai amour, celui qui est une énergie, pas l'amour béni oui, pas l'amour intéressé, pas l'amour de manque, non, le vrai amour. Et dans notre pratique de méditation, il y a deux façons de le faire. Soit on travaille avec une certaine concentration, une focalisation, une respiration, une visualisation pour vraiment co-créer, entraîner quelque chose qui peut se préciser, qui peut être visible. Simplement, c'est important de mettre tout cela en action. Et puis, l'autre méthode, c'est aussi de lâcher le mental, hein, comme on l'en dit souvent. Parce que à partir du moment où je lâche le mental, je lâche les idées qui vont venir de toute façon, on essaye de méditer et puis d'un seul coup, il y a une idée saugrenue qui passe à travers nous et on se dit, bon, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que ça vient faire? Ce qui est important, c'est de ne pas s'y attacher, c'est de laisser couler. Et puis, la visualisation nous sert vraiment à l'image, les deux images que je vous ai mises, peuvent servir pour imaginer cette force, cette lumière qui vient en nous, qui nous traverse et qui peut nous amener à un état de paix, de relaxation, ou un état de paix sur quelque chose de précis à créer. Quand l'état de méditation se manifeste, justement, on n'utilise plus aucune pratique. Le mental est absent. On a enfin fait un lâcher-prise du mental. Le vrai état de méditation, ce n'est pas, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, un peu la poursuite d'un objectif à atteindre. Ça, c'est très bon parce que ça nous met dans un état de conscience avec des visualisations très intéressantes. Mais là, quand on est dans cette méditation, dans l'état de méditation, c'est un abandon tranquille et confiant à l'intelligence de la vie. Elle est la force de vie qui coule dans tout le vivant et nous en faisons partie. On peut l'appeler Dieu, grand architecte, créateur, source, loi de la nature, intelligence supérieure. Quand nous lâchons prise sur les événements, quand nous nous abandonnons à ce qui arrive sans laisser le mental démultiplier nos souffrances par la peur et l'anxiété, émerge alors le fil qui nous relie à l'immensité de ce qui est. Accueillir ce qui nous arrive ou ce qui se présente en nous ou autour de nous, sans intention ni acte pour le combattre ou le contrôler. Ce moment où nous nous sentons en unité, en fusion avec l'origine de la vie, et les multiples chemins qu'elle prend. Il n'y a plus de questions, plus de quêtes, plus de craintes. Cet état de paix est la méditation. C'est ce qui est formidable. Je vous invite à pouvoir reprendre quelques minutes. Il y a des techniques faciles, il y a des techniques un peu plus longues. Vous pouvez me contacter donc à travers mon téléphone
à travers mon mail. Vous avez toutes les coordonnées sur les Facebook en question, de Marina Énergie ou de Martine Verger. Et de la même manière, lorsque nous choisissons d'aller méditer, eh bien nous allons changer vraiment l'énergie, notre énergie intérieure, augmenter la lumière, augmenter la vibration. Tout cela est vraiment, vraiment utile. Il nous suffit juste de rester simplement en énergie consciente. Voilà. Donc, je vous invite à me faire des petits contacts, à me dire ce que vous en pensez, de façon à vous amener à me dire ce que vous avez besoin aussi. Qu'est-ce qui vous intéresserait? Voilà, je suis à votre disposition. J'ai fait sur les chakras, mais il y a encore beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses à dire sur les motivations. Beaucoup de choses à dire sur la paix, la lumière et l'harmonie. Et bien sûr, le vivre. Alors, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.